Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on découvre la Hyundai Ioniq 5. Cette berline électrique découle du concept car Hyundai 45 EV qui avait été présenté au Salon de Francfort en 2019. Et elle en conserve le style anguleux, et c'est tant mieux. Des lignes très anguleuses, je vous disais, avec des arêtes vives qui ont tendance à compacter le véhicule, lui donner l'apparence d'une berline de la taille d'une Golf, alors qu'en fait, elle a un empattement de 3 mètres, équivalent à celui d'une imposante Audi A8, et un format de 4,63 m qui la rapproche davantage d'une Tesla Model 3 que d'une Volkswagen ID.3. Cette imposante berline lorgne aussi du côté du SUV, avec des passages de roues au style très marqué. On a ici des arêtes vives qui peuvent évoquer les lames d'une disqueuse. Et puis sous le bouclier avant, on a l'évocation d'un sabot qui fait penser, là encore, au véhicule de loisir. Lorsqu'on tourne autour de cette Hyundai Ioniq 5, on a des facettes très sculptées qui peuvent évoquer un petit peu les années 80. Et c'est tant mieux parce que la marque veut lorgner du côté de la Hyundai Pony. C'est un modèle iconique. Alors la Ioniq 5, elle sera commercialisée en France à partir du mois de juin. Et elle ouvrira le bal d'une nouvelle gamme chez Hyundai, des modèles 100% électriques, donc la Ioniq 5. Et puis après, on aura la Ioniq 6 et la Ioniq 7. Autre exemple de la ligne en coin, ces arêtes typées origami, et puis une belle scénarisation des feux avec un univers pixel qui là encore évoque les années 80. À bord de cette Hyundai Ioniq 5, on a un univers au design très épuré, tout est traité à l'horizontale, de sorte de mettre en valeur la technologie digitale. On a devant le conducteur une dalle de 12,3 pouces de diagonale, la même en version tactile au sommet de la console centrale. On peut noter d'ailleurs que cet univers en fait évoque les berlines américaines. On a un côté très outre-Atlantique, et puis en même temps, si à l'extérieur on a un mélange de crossover avec un esprit berline et SUV, à l'intérieur c'est plutôt un esprit monospace, comme on le voit ici avec une console coulissante et beaucoup d'espace, comme dans les véhicules monovolume. Imposante à l'extérieur, cette Hyundai Ioniq 5 l'est tout autant à l'intérieur. On voyage vraiment dans un véhicule king size, avec de l'espace au niveau des jambes, au niveau du toit, c'est vraiment XXL. Et puis si ça ne suffit pas, on peut également reculer les assises électriquement. Et pour avoir encore plus de confort, on incline les dossiers. On a beaucoup d'espace à bord, et également pour les bagages, car le volume de coffre est compris entre 527 et 1587 litres. Question modularité, c'est très simple. Lorsqu'on rabat les dossiers, on a un plancher qui est parfaitement plat. La Hyundai Ioniq 5 propose un second coffre, sous le capot avant, qui a une capacité de 57 litres sur les versions à 2 roues motrices, moteur à l'arrière, architecture propulsion, ou ici sur cette version bimoteur à 4 roues motrices, une capacité de 24 litres. La gamme s'articule autour de 3 motorisations, qui ont des puissances de 170, 218 et 306 chevaux. L'imposant empattement permet de loger des batteries sous le plancher. Il y a 2 capacités, 58 kWh ou 73 kWh, qui permettent, selon les versions, d'avoir une autonomie comprise entre 380 et 480 km. Pour faire le plein de cette Ioniq 5, c'est très simple. Derrière cette trappe, on a accès à la prise. Avec sa technologie 800 volts comparable à celle d'une Porsche Taycan, on peut charger de quoi parcourir 100 km en 5 minutes. Et puis pour charger entre 10 et 80% de la batterie, il nous suffit simplement de 18 minutes. Avec ses accents années 80, cette Hyundai Ioniq 5 nous a fait bonne impression. Elle sera commercialisée sur le marché français au mois de juin. Les essais auront lieu dans la foulée fin juin. Nous, on espère que cette vidéo vous aura plu. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.